Bonjour tout le monde, je suis Wardiners et bienvenue pour le deuxième épisode sur Fears to Fatum, Norwood Hitchhiker. Ça m'est arrivé quand j'avais 19 ans. J'ai un peu plus de 20 maintenant. Je me souviens de ça parfaitement tellement ça m'a effrayé. J'ai d'abord hésité à écrire cette histoire sur internet. Mais peut-être que le fait de l'écrire va m'aider, ne serais-je qu'un petit peu. En fait les amis, il faut savoir que ce sont à ce qui paraît des histoires vraies. L'histoire, la dernière histoire dans la maison, c'est une histoire vraie. Donc du coup là, on vit carrément en jeu ce que la personne a vécu. J'étais une de ces personnes qui raffolaient des conventions gaming. J'allais à chaque convention si j'avais la chance de pouvoir y m'y rendre. De temps en temps, je rejoignais même les amis là-bas. Même si mes parents n'étaient pas toujours ravis à l'idée que je fasse des trajets à travers plusieurs états, mais un vol d'avion était bien trop cher. Cette convention, c'est où j'étais. C'est très bien passé. Et c'était maintenant le jour de rentrer à la maison. Et quand je suis parti, j'ai vite réalisé que le trafic était horrible. J'ai décidé que je prendrais un chemin plus long pour éviter le trafic. C'était un peu plus de 12 heures de route. Désolé si j'ai la voix un peu cassée, je sais pas, mais je suis un peu malade. Enfin un peu, pas qu'un peu. Alors, ah c'est moi qui conduis. Ouais, non. J'ai pas regardé le message en conduisant. Je suis en plein virage là. Wow, 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 wow. Attendez, je m'arrête au bas côté. Je m'arrête sur... Arrête-toi. Voilà. Ah, c'est bien. Ah oui, tout est traduit en français maintenant. Putain, j'ai eu peur. Alors, tu l'as appelé? Oui, je pense que je vais aller à cette convention. Est-ce que je peux t'emprunter ta voiture pour 5 jours, s'il te plaît? Avec qui? Aidan. Aidan. Ton ami d'internet, c'est une bonne. Non, tu ne vas pas conduire pendant 10 heures tout seul. Eh ben, j'ai déjà fait mon choix. Je t'y conduirai. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas rien? On en discutera quand je serai à la maison. Conduis prudemment. N'oublie pas de m'appeler. T'inquiète pas. Ah, je peux pas cliquer. Autre chose? Je pars maintenant. Conduis prudemment. D'accord. Et là, c'est Mr. Ayen. Discord. On a des tickets, et alors? Je vais voir si je peux prendre cette voiture. Je te redis, je vais enfin sortir Milo. Tac. Hold. Hull. Lol. Ok, c'est parti. Oh oui. Attends, tu vas prendre la voiture? Yep. Big girl. Tu es sûr que H... Les gars. Conduire la nuit est vraiment thérapeutique pour moi. Ouais, mais j'ai payé... Enfin, ça c'était avant. Oui, non mais... Deux secondes. Oh, j'ai entendu un bruit chelou, j'étais en train de lire, alors maintenant vous la fermez. Laissez de finir de lire, merde, j'en étais où? Papa, arrête de parler. Ok, attends, je prends... Tu vas prendre la voiture, yep, voilà, nanana. Tu es sûr que H ne peut pas venir? Je vais aussi prendre mon skateboard, j'ai vu ce super skatepark aux alentours. Ça donne envie, Discord. Où es-tu? J'arrive bientôt, je te vois pas. T-shirt pêche. C'était super, j'ai passé un très bon moment, mais d'avoir passé du temps avec... T'es vraiment sûr? T'es vraiment sûr de vouloir conduire pendant tout le trajet de retour? Je n'ai pas vraiment le choix de toute façon, n'est-ce pas? J'aurais pu partir demain matin. D'accord, appelle-moi quand tu es de retour dans ta grotte. Ok, papa. Ok. Ok, papa. Ah non, alors c'est une blague. Si j'arrive pas à avancer un jour. Qu'est-ce? Je suis bloqué dans le plus grand embouteillage du pays. Et c'est vraiment... Ah, c'est vraiment...
Ce n'est pas vraiment bien ici non plus. Je crois que c'est les personnes de la convention. Ça me saoule, je vais passer par là. Quand il faut y aller, il faut y aller. Où es-tu? Ça fait quand même 6 heures de route en dehors de la ville. Je me suis bloqué dans un... Putain les gars, j'entends des bruits. Oh non, plus d'essence. Vers la moitié du trajet, j'ai réalisé que j'étais presque à court d'essence. Oh, mais tu fais chier, Paps. Je t'ai dit de prendre ce vol. Oui, je sais, rien à foutre. Je suis têtu. Non, j'ouvre. Oh non, il a mis un gros message. J'allais m'arrêter. Bah finalement, je vais pas m'arrêter. Ah, notation essence. Yep. Eh bah putain. Faut pas avoir un 36 tonnes. Alors, oh Oli, il sera tard quand tu vas nous recontacter. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, Papounet, je vais bien. Je suis garé un petit peu loin. J'ai limite pris toute la place. Mais c'est pas grave, hein, c'est bon, et oh, c'est bon. Ils vont aller se faire foutre, les autres. Hey! Madame? Ah, madame, putain, j'ai cru que c'était un H. Bonsoir, est-ce que je peux avoir 10 € sur la pompe? Putain, mais vous faites chier, là, vous m'envoyez des messages. Pardon, mais là, vraiment, vous faites chier. Vous vous dirigez contre le pont seul? Le pont? Oui, pourquoi? Pas beaucoup de personnes s'y aventurent à cette période de l'année. Fais attention. Ah, déjà, tu me tutoies pas, tu me vouvoies. D'accord. Merci, t'en fais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'on joue la curiosité? Moi, en temps normal, j'aurais demandé où vous voulez en venir où? Ces 100 dernières années... Ces 100 dernières années, beaucoup de personnes ont été portées disparues là-bas. Et les gens qui ont décidé de se lancer à leur recherche ne sont jamais revenus. Les habitants racontent que le monstre de Norwood Valley les a décapités et pendus à des arbres. Bien, merci pour l'essence. Est-ce que je peux utiliser les toilettes? Là, vous m'avez donné une sacrée envie de lâcher un bon gros cake, là. J'entends normal, j'aurais été juste comme ça. Ah, d'accord. Bien, merci pour l'essence. Qu'est-ce que je réponds? Est-ce que je peux utiliser les toilettes? Ce n'est pas propre. Encore une chose. Oh putain, mais il fait chier. Si vous voyez une femme habillée d'une robe blanche ou bleue essayant de faire du stop, ne t'arrête pas. Accélère le plus fort possible. Alors, en temps normal, on me dit ça, je dirais... Ah bon? Pourquoi? C'est qui cette femme? Ouais, je me demanderais c'est qui cette femme. Certaines personnes disent qu'elle est morte dans un accident de voiture, évidemment, là-bas le soir du bal. D'autres disent qu'elle cherche à se venger après avoir été violée et assassinée là-bas. Quoi qu'il en soit, elle est à la recherche du sang. Quoi que vous fassiez, ne prenez jamais, en aucune circonstance, un autostoppeur. Les gens là-bas sur la route qui mettent leurs pouces en l'air, ils ne sont pas ce que vous pensez, madame. Ils ne le sont simplement pas. J'aurais pu lui demander pourquoi aussi. Savoir qui c'est bien, mais savoir qu'est-ce qu'elle pourrait me faire, c'est mieux aussi. Hop. Tu fais quoi, con... Oh, putain, mams. Je ne sais pas si tu vas réussir à trouver un magasin qui est toujours ouvert à cette heure-ci, mais est-ce que tu peux prendre quelque chose pour Milo? Je te rembourserai. Ok, bon, Milo, ça doit être le toutou. La voiture est parquée trop loin. Ah bah, excuse-moi, moi je prends tout le lit.
Voilà. Déjà, de base, je ziote toujours tout ce qu'il y a autour de moi, mais là, laisse tomber, je le ferai comme ça. C'est chelou. J'ai fait le plein de sang, je suis reparti sur la route. Ah non, non, 2 secondes, je dois acheter les croquettes pour le toutou. Me revoilà, je viens acheter des croquettes. Oh putain, connard. Tu as entendu parler du monstre de Norwood Valley? Comment se passe là ta nuit? Où est-ce que tu vas? Peu importe. Tu sais quelque chose que le monstre de Norwood Valley? Grosse erreur. Bah monsieur, on répond pas grosse erreur parce que du coup tu vas me dire qu'est-ce qu'est l'erreur? Je suis en train de me dire ça maintenant, abruti. Bon, allez, où ce paquet de croquettes là? Ah, il doit être là. C'est ça. Payé. N'empêche, tu te dis donc, ça veut dire que cette histoire, elle a existé. La tête du clébard sur le plaquet, je te jure. Est-ce qu'on peut mettre ça dans le coffre? Oh ouais. Ah mais il y a le skateboard encore de l'autre là. Oui, il y a une voiture là. Est-ce que je lui rentre... Oh, je lui rentre dans le cul ou pas? Eh oh. Ouh, c'est pas bon signe ça. T'es hanté devant? C'est la dame bleue. Ou la dame blanche. Hein. Oh. 2 secondes, je peux pas réallumer. Ah. Allume-toi. Saloperie. Mais allume. Mais je vais t'en coller une. Eh oh. Merde. Ah, on peut klaxonner. Mais oh. Mais t'allumes? Attends. Attendez. Ah, j'ai entendu un bruit de pas. Non, j'ai entendu un bruit de pas. Les gars, allume-moi. Ah putain, non mais attends, un coup CT, un coup CK. Moi les trucs comme ça, moi le truc paranormal et... Oh putain, oh. Et non mais ta bagnole là, elle est flinguée ta bagnole. Moi c'est un truc où, moi je prends toujours ça au sérieux, les légendes ou autres. Oh le pont. Je prends toujours ça au sérieux, disons que ça m'intéresse, ça m'intrigue ces trucs. Un lapin! C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? C'est le lapin? Un lapin, ça fait pas ce bruit là? Ah non. Oh, mais je te jure, elle va tomber en panne la bagnole. Hein. Je suis sûr qu'il va me faire le coup, elle est tombée en panne. Il y a cette chose très étrange à propos de cette nuit. Oh, il freine! Connard, pardon. Je pensais que je pouvais passer à les rondins, mais j'ai pas eu le temps de lire. Allez! Allez! Ah non, c'est bon. Putain. Je vais déplacer les bûches. Mec, meuf, bouge ton cul. La bagnole, Jen. Ah non, c'est bon. Oh putain, je viens de me mettre dans le feuillage, un truc à pas faire. Tu le fais exprès ou quoi? Mais... Elle est possédée cette bûche? Bah... La bûche est possédée. Entre. Non. La voiture ne voulait pas démarrer à nouveau. Non. La bûche, elle est possédée ou c'est juste un bug? Et justement, et juste comme ça, j'étais coincé au milieu de nulle part au service téléphonique. Je ne dis pas que je commençais à croire à toutes les conneries que l'employeur de la station-service m'avait dit. Mais je mentirais si je disais que j'avais pas, voilà. Je ne veux pas que ça sonne comme une histoire d'horreur cliché, mais tout au long de ma vie, on m'a dit de ne pas monter dans la voiture des inconnus. Mais à ce moment, je n'avais pas le choix. Oui. Je vais quoi, je sors? Ah puis merde, je sors.
Ou bien je regarde mon moteur. Oh non. Ah non, ouf. J'allais me dire, de toute façon, faut bien que je regarde mon moteur, c'est obligé. C'est pas un problème. Ça peut être un problème de. Ça peut être une batterie, mais les feux sont encore allumés. J'ai vu une voiture approcher. Où ça? Ah! Bah connard, tu peux pas faire attention? Le mal absolu. Je ne comptais pas, je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait laisser un autre être humain bloqué comme ça. T'es un autostoppeur. Rentre dans la voiture. On vient de dire qu'il faut absolument pas prendre d'autostoppeur ici. Là, tu deviens un autostoppeur. C'est logique que personne ne veuille te prendre. Ah non. Il s'arrête. Oh les gars, j'entends des bruits chelous là. Monsieur, vous êtes la fille de la station. Merci beaucoup de t'être arrêté. Merde. Je ne pensais pas que quelqu'un... Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu essaies de faire là? Je crois que ma voiture vient de tomber en panne. Je ne peux pas appeler de l'aide, il n'y a pas de service. Est-ce que je peux monter? Vous allez dans quelle direction? Juste en haut de la route. Juste à l'arrêt le plus proche où je peux appeler de l'aide. Monte. Merci beaucoup. Pouvez-vous attendre le temps que je prenne mes affaires? Dépêchez-vous. Mettez-les simplement dans le coffre. Je ne serai pas là pour longtemps. Ok. J'ai terminé. Pouvez-vous m'aider avec mes affaires? Ok. Enfin, monte. Ok. Ah, moi j'attends pas. Ben, ah, bah si, voilà. J'aime bien accélère. Oh. Alors par contre là maintenant, dans ce genre de circonstances, tu ne dis plus la vérité. Après avoir un peu bavardé, il m'a déposé à un hôtel. Apparemment, il offrait une assistance routière. Bien. Mis à part ça, je pensais que je pouvais en profiter pour me reposer un peu. Faites attention, il y a toutes sortes de gens là-bas, a-t-il dit d'un air menaçant avant de partir. Après, il te prévient, hein. Bah, et mes affaires? Ah bah elles sont là, j'avais pas vu. Ce mec laissait ressentir les vibrations les plus effrayantes imaginables. Bah il a pas l'air juste, il a juste l'air pas serein. Besoin d'une chambre ou pour dormir ce soir? Combien me coûte la chambre? Oui, oui, je ne serai là que quelques heures. 40 $ pour un lit simple. Chambre numéro 9, c'est juste ici. Parlez de la voiture. 90 $. Tommy s'en occupera demain matin. Ok. Et le réceptionniste, il vient pas m'aider. Ah non, c'est ça. Il vient pas m'aider pour mes valises? Bon, bah, visiblement, je peux pas les prendre. La 9. Ok, attends. Où es-tu? Alors ça, c'est papa. Ne t'en fais pas pour moi, papa. Ok. Où es-tu? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Comment ça, tu as changé de route? Papa, je pense que je vais devoir m'arrêter à un hôtel ce soir. Évidemment, ça ne s'en va pas. Elle n'est pas foutue, n'est-ce pas? Étonnamment, il y avait de la nourriture. Ah non, voilà. Au lit. Quand il faut y aller, voilà. Mec, t'es où? Ton père m'appelle. Ouh là là. Ils commencent à s'inquiéter, là, tous. Je n'aurais pas pu y dormir. Bah, il dormait, là, honnêtement. Tantamra, sa chaîne là. Que fais-tu ici? Tu m'as fait peur. C'est plutôt à moi de vous poser la question. Bah oui. Oh putain. Je suis Tommy, service de chambre ici au Rodower. Enfin voilà. La plus belle escale de Norwood. Que faisiez-vous là-dedans? Rien de spécial, du nettoyage. Le gars à la réception m'a donné cette chambre. Je vais devoir vous demander de sortir pendant que je prépare la chambre.
Je récupère juste mes affaires. Putain, mais l'ambiance est lugubre ici. Attendez, du coup, je vais récupérer mes affaires. Bon, j'ai discuté avec Joey de la situation. Qu'est-ce qu'il ne veut pas avec ces gens? Easy record, easy record, easy record. Et ne t'inquiète pas, c'est sécurisé ici. Je vais chercher ta voiture. Et aussi, le téléphone de la chambre ne fonctionne pas. Si besoin de quoi que ce soit, il suffit de demander à la réception. Nous avons essayé de le réparer, mais nous n'avons pas eu assez de clients ces derniers temps. Et passez une bonne nuit. Allez, au dodo. Personne. Je vais voir le réceptionniste ou pas? Allez, monsieur. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil. Tu te fous de ma gueule? Non mais tu te fous de ma gueule? J'ai laissé ma porte en plus ouverte. Mais quel... Non mais je fais erreur sur erreur, les gars. Putain, oh. J'irai pas comme ça d'habitude. J'ai pas confiance. Je ne voulais plus dormir. Seul le café pouvait m'aider à rester éveillé. Ah, faut que je prenne du café. Bah, il y en avait là-bas, je crois. Où c'est là-bas? Il y a du café là ou pas? Ah bah non. Non. Surveille ta porte. C'est laquelle la porte? Celle-là, là-bas. On va prendre un espresso, on va pas sur... on va faire simple. Tu te mettras à l'aise quand tu seras chez toi. Wow. Oh non, je suis malade. Va dans ta chambre. Mais non, réceptionniste. Oui, non, mais c'est bizarre, le café est empoisonné. Papa, je vois plus rien. Ouais, aïe, 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 aïe. Visiblement, c'était allé se coucher. J'ai été drogué. Oui. Et c'était très désagréable parce que ma souris ne réagissait pas pareil. Je dois me casser. Je peux me casser, les gars. Casse. Ouvrir la porte. Monsieur, je me suis trompé de touche. Ne t'ai-je pas spécifiquement dit de ne réveiller personne? J'ai eu des plaintes. Pourquoi fais-tu tous ces bruits insensés? Bref, faites moins de bruit dorénavant. C'est pour ça que tous tes yeux sont tous rouges. Mentionnez la machine à café. Tu te fous de moi? Non. Nous n'avons pas de machine à café ici. C'est juste ici. Bon, j'en ai marre de vous. Pour une fois, je pensais que nous avions un client sobre, mais je suppose que je suis le fou d'ici. Ici. Suis-moi. Je hais mon travail. Ah. Guidez Joey. Monsieur, venez avec moi. Vous venez avec moi.
Bah. Tu pourrais te dépêcher? Je te jure devant Dieu qu'elle était ici. Qu'est-ce que c'est? Que s'est-il passé? Je t'ai dit d'y retourner maintenant. Mais les gars, il y a quelqu'un dans mon placard, je vais pas retourner dans ma chambre. Je lui aurais dit au gars. Ah, je peux pas voir à travers. Ah, attends. Require waiter. Je n'en sais pas, j'en ai pas besoin. Ok. Ah. Voilà. J'ai l'impression que je suis en train de briser des os, hein, mais c'est pas grave. Je pense que je dois ouvrir, les gars. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Ne fais rien. Je sais que vous êtes là-dedans. Est-ce que j'ouvre? J'ai juste besoin de vous parler. Je vous jure, je ne suis pas un policier. Partez, sinon j'appelle la police. Ben. Pardon, merde. Même aujourd'hui, je trouve très étrange que le manager du motel nous a demandé de ne pas impliquer la police car cela aurait pu nuire à la réputation du motel. On dirait que la ville aurait pu abriter un acte, une secte ou un réseau de drogue ou peut-être quelque chose d'encore pire. Tommy est arrivé avec la voiture après ce qui a semblé être une éternité. Je n'ai plus jamais fait de long voyage en voiture, je prends désormais toujours l'avion.
Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo pour ce deuxième épisode sur Fears to Fatum. J'espère que cet épisode vous a plu. La vidéo est plus longue que ce que je pensais, contrairement au premier épisode et tout. Bon, après, je vais vous dire que j'ai mis plus de temps à chercher les choses et à trouver. Mais nous sommes arrivés sans mourir des mains d'un psychopathe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime et à la partager à vos amis ou à votre famille pour savoir s'ils auront peur comme nous avons eu peur. En attendant les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!